Bonjour, je m'appelle Émilie Guy et je suis doctorante en première année à l'École doctorale du Pacifique sous la direction de Rodica Edincăi, professeur des universités en sciences de l'éducation à l'Université de la Polynésie française. Je profite pour saluer Jean-Pierre Pourtois et Guy Desmet. Bonjour. Bonjour. Également, je remercie Maurizio Ali qui a été notre interlocuteur suite à un imprévu de dernière minute qui ne nous a pas permis de nous rendre sur place. Nous allons vous parler aujourd'hui de l'implication parentale en Polynésie française. Nous allons vous présenter les résultats d'une recherche exploratoire menée auprès de 2 écoles polynésiennes, présentant des caractéristiques bien distinctes sur le plan socio-économique. D'un côté, une école de centre-ville avec des parents issus de milieux favorisés et de l'autre, une école placée en réseau éducation prioritaire avec des parents issus de milieux défavorisés. La littérature scientifique suggère que les familles des milieux favorisés s'impliquent plus dans la scolarité de leurs enfants que les familles des milieux défavorisés, aussi bien d'un point de vue individuel que collectif ou institutionnel. Nous avons ici quelques auteurs. On citera aussi les travaux de Terrail en 90, Canoutet en 2006, Monceau en 2008, pour ne citer que quelques-uns. À partir de ce présupposé, cette recherche s'interroge sur les types et les degrés d'implication des familles polynésiennes dans la scolarité de leurs enfants. Peut-on parler d'un profil parental propre à la Polynésie française? Cette recherche constitue une étude préalable à la thèse d'Émilie, thèse qui est actuellement en cours. L'étude ouvrira donc sur de nouvelles questions de recherche. Une présentation rapide de la Polynésie française. Éloignée de 16 000 km de la France, elle se situe au milieu du Pacifique. La Polynésie française est composée de 118 îles hautes ou atolls, dont seulement 65 habités, répartis sur une superficie de 4 millions de kilomètres carrés, soit la superficie de l'Europe. Tahiti est l'île principale et c'est aussi le terrain de notre étude. Nous vous présentons ici quelques dates. Vous pourrez constater la jeunesse du système éducatif polynésien, avec un retard estimé d'environ 20 ans. Malgré une progression considérable des résultats aux examens du baccalauréat, toutes filières confondues, et de l'augmentation du nombre de bacheliers, la Polynésie française comptabilise des taux de réussite nettement inférieurs à ceux de la métropole, avec des disparités substantielles entre la région centre, dont Tahiti, et le reste du territoire. La Polynésie française fait également face à des problèmes tels que le décrochage scolaire, et ce dès le plus jeune âge, atteignant un niveau 4 fois plus élevé qu'en métropole, ou l'illettrisme, avec plus de 40% des jeunes polynésiens qui ont des difficultés en lecture. Ces dernières décennies, de nombreuses recherches ont mis en évidence une relation directe, causale, entre l'implication parentale et l'amélioration des performances scolaires. On citera les études de Deland 2009-2012, Epstein en 2002, Van Eschen en 2001 ou encore Larrivée en 2011. Ces recherches se basent pour la plupart sur la typologie d'Epstein de 2002, qui permet de traiter les différents niveaux de l'implication familiale. D'un autre côté, nous avons la typologie de Larrivée, proposée en 2011, qui propose 8 formes de collaboration. Nous avons regroupé ces deux modèles, ces deux typologies, dans la modélisation ci présente, qui est organisée en catégories et sous-catégories. Et une modélisation qui permet de décrire la multitude des formes d'implication parentale dans la scolarité de leur enfant. À partir de ces considérations, nous nous proposons de caractériser l'implication parentale polynésienne selon l'appartenance à une catégorie sociale, en comparant cette implication avec les résultats des recherches scientifiques déjà réalisées dans d'autres pays, notamment en France, au Québec et dans les pays ayant participé au programme PISA en 2009. Si de nombreuses recherches ont été menées dans les pays cités, nous nous posons la question de qu'en est-il de l'implication parentale en Polynésie française.
Dans cette étude préalable, nous nous sommes intéressés à la variable socio-économique. Ainsi, la problématique de l'étude s'articule autour de la question suivante. Dans quelle mesure le milieu socio-économique influence-t-il l'implication des familles vivant à Tahiti dans la scolarité de leurs enfants ? Cette problématique ayant un caractère exploratoire, l'hypothèse a priori inspirée des résultats de la littérature de spécialité est que les parents vivant à Tahiti, issus d'un milieu social favorisé, seraient plus impliqués dans la scolarité de leurs enfants. On va voir ce qu'il en est. L'étude a été réalisée sur la base d'une comparaison entre les réponses des parents des deux classes de CE2 de 23 élèves chacune. L'échantillon a été constitué selon la constante géographique des écoles situées sur l'île la plus peuplée de la Polynésie française, l'île de Tahiti, et celle de l'âge des enfants, 8e année, celle du milieu de la scolarité primaire. La variable étudiée est celle du revenu mensuel des familles. Dans cette recherche, les variables âge et sexe des parents ne rentreront pas en compte. Nous avons effectué une étude comparative des résultats entre les deux écoles, puis dans un deuxième temps, une étude comparative entre les données recueillies en Polynésie française et celles de la littérature scientifique. Afin de valider ces données, nous avons exécuté un test de Ki2. Le seuil de positivité est défini à 0,05. Tous les résultats présentés sont statistiquement représentatifs. Passons aux résultats. Les principaux résultats. Dans les deux écoles, nous pouvons constater que la communication entre l'école et les familles semble harmonieuse. Les parents de notre étude, tout comme ceux de France, de Québec ou des pays partenaires de PISA, participent de manière régulière aux activités scolaires proposées au sein de l'école par les enseignants, avec néanmoins une différence entre les milieux sociaux, notamment dans la régularité de cette participation. Les familles, issues des milieux favorisés, y prennent part de manière plus constante et soutenue. Durant l'aide aux devoirs, on constate que ce sont le plus souvent les mères qui s'en occupent, avec un véritable lien entre le niveau social et le sentiment de compétence lié à cette tâche. En effet, les mères issues des milieux défavorisés se sentent moins compétentes et donc moins à l'aise lors de cette activité. Ces résultats corroborent les études de Pourtois et de Desmet de 89 ou encore celles de Deslandes-et-Royer de 94. Enfin, les activités extrascolaires et le matériel éducatif disponible sont liés au revenu familial. Les enfants issus des milieux favorisés pratiquent plus d'activités extrascolaires et ont à leur disposition un matériel éducatif plus important, particulièrement dans le domaine du numérique. Cependant, certains de nos résultats diffèrent des résultats de la littérature scientifique et ces spécificités concernent surtout les familles issues des milieux défavorisés. On constate qu'elles préfèrent une relation duelle avec l'enseignant à des échanges en grands groupes, contrairement aux résultats présentés dans la recherche d'Ornio Van Zetten de 1996. Ces familles se disent à l'aise et en confiance lors de leur entretien avec l'enseignant. Concernant les discussions avec leur enfant autour du projet d'école, elles se limitent au récit de la journée d'école. Après entretien avec les enseignants de l'école de Pamateï, ces différences pourraient s'expliquer par le fait qu'ils sont, les enseignants, pour la plupart polynésiens et mènent donc leur entretien en langue polynésienne. La barrière de la langue tombe. Quant aux parents des classes favorisées, il semble que eux osent parler de leurs problèmes avec les enseignants. Les parents polynésiens, peu importe le milieu socio-économique, ont compris le rôle du conseil d'école et ont une véritable volonté de s'impliquer à l'école de manière institutionnelle. L'objectif de cette recherche était d'établir un état des lieux sur l'implication parentale dans 2 écoles primaires de l'île de Tahiti. Pour le corpus étudié, l'enquête a révélé des différences d'implication liées au milieu social d'appartenance d'une famille sur le plan individuel et collectif. Cependant, aucune différence significative n'est révélée sur le plan de l'implication de l'ordre institutionnel.
Cette étude a confirmé la définition multidimensionnelle de l'implication parentale. La recherche ayant un caractère exploratoire dans un domaine peu étudié en Polynésie française, ces résultats ne sont pas généralisables à l'ensemble de la population polynésienne, d'autant qu'il y a des spécificités linguistiques entre les 5 archipels, mais aussi des biais méthodologiques comme le nombre de questionnaires rendus. Il serait intéressant de poursuivre cette recherche, notamment en élargissant la taille du corpus et en croisant ces données avec des éléments qualitatifs comme la relation qu'entretiennent les parents avec l'institution scolaire, leur représentation du rôle de parents ou encore le projet d'avenir qu'ils envisagent pour leur enfant. Merci pour votre attention. Nous restons disponibles pour recevoir vos questions. Nous vous avons marqué nos mails et je vous dis au revoir et bon colloque. Merci beaucoup. Au revoir.